Bonjour, bonjour! En ce vendredi 1er octobre, Journée internationale des aînés, le petit bonjour de Violaine nous fait découvrir Résolidaire, un centre de services et d'activités pour aînés situé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Vous êtes prêts? Entrez-y avec nous! Bonjour Cam! Bonjour Violaine! Alors Cam, toi tu es la directrice de Résolidaire. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la mission de Résolidaire? Alors oui, la mission de Résolidaire, c'est de favoriser l'autonomie et le maintien dans la communauté des personnes aînées en perte d'autonomie. Et pour ce faire, nous, ici, on offre des services comme des services de transport à motifs médicaux. On offre aussi la popote roulante, donc c'est les livraisons de repas chez les aînés. Et on a des activités dans la salle, des activités comme du tricot, du baseball poche, on a aussi du bingo. Et on a aussi le service de transport à l'épicerie. Et depuis peu, on a aussi les appels de bienveillance. Donc tous ces services-là et activités sont offerts grâce à des bénévoles de tout âge. Et on a également un service personnalisé grâce à notre intervenante de milieu, Caroline Rowe, que vous allez rencontrer bientôt. C'est Caroline Rowe, je suis intervenante de milieu pour les aînés du quartier Hochelaga. Mon rôle à moi, c'est vraiment d'accompagner les gens selon leurs besoins vers les différentes ressources. Donc, que ça soit Résolidaire ou que ça soit d'autres organismes du quartier, le CLSC, l'hôpital, peu importe, c'est vraiment de les accompagner dans leur démarche pour répondre à leurs besoins. Moi, je m'appelle Cynthia Deschenaux, je suis la responsable des services chez Résolidaire. Moi, je m'occupe de 3 principaux services ici, dont la popote roulante. Donc, on va livrer des repas chauds chez les aînés tous les jours de la semaine, plus des congés la fin de semaine. Ensuite de ça, je m'occupe aussi du service de transport à motif médical, donc des bénévoles qui vont chercher des bénéficiaires, des aînés, puis qui les apportent à leurs rendez-vous médicaux. Puis aussi, je m'occupe du transport pour aller à l'épicerie, donc des bénévoles qui apportent des bénéficiaires à l'épicerie le jeudi matin. Mon travail principal, c'est de mettre tout ce beau monde-là ensemble, de coordonner ça, de voir à ce que ça se passe bien, puis que ça roule bien, puis que tout le monde soit content. Wow! Merci! Ce que je souhaite, moi, pour la journée des aînés, j'ai plusieurs souhaits. Le premier, ça serait que, en fait, plus de personnes s'intéressent aux aînés parce qu'ils sont extrêmement captivants, ils ont beaucoup d'expérience, toujours extrêmement plaisant de discuter avec eux. J'aimerais ça aussi que plus d'enfants s'occupent de leurs parents vieillissants. Je trouve que c'est une valeur qui s'est un peu perdue. Moi, je connais quand même pas mal d'enfants qui prévoient s'occuper de leurs parents, mais je considère que c'est une valeur extrêmement importante. Puis j'aimerais ça qu'il y ait plus d'organismes communautaires qui s'occupent des aînés pour les garder le plus autonomes possible à la maison, le plus longtemps possible. Voilà. Donc, pour la journée des aînés, il y a plusieurs souhaits que je voudrais faire, mais si je devais en choisir juste un, ça serait que les gens prennent conscience, que toute la population prenne conscience à quel point c'est une richesse, les aînés. Puis qu'il y a autant de réalités différentes qu'il y a d'aînés différents. Que
Un aîné de 50 ans n'aura pas le même vécu qu'un aîné de 100 ans, qu'une personne qui reste en résidence, ça va être complètement différent de sa réalité qu'une personne qui reste chez elle, qu'un aîné issu de l'immigration aussi va avoir un autre vécu qu'un aîné né au Québec. Donc j'aimerais qu'on prenne conscience de toute cette richesse-là, puis qu'on prenne le temps de les écouter, de prendre en compte leur point de vue, puis de respecter leurs paroles, puis vraiment aussi dans le but qu'on améliore leur qualité de vie aussi, parce qu'un jour, si on est chanceux, on va passer par là, nous aussi, d'avoir 50 ans ou d'avoir 100 ans. Fait que ça serait le fun que pour nous aussi, à ce moment-là, les gens connaissent la réalité des aînés. Voilà. Alors, ce que j'aimerais souhaiter pour la Journée internationale des aînés, c'est de souligner l'apport des personnes aînées dans la communauté, mais aussi de promouvoir la sécurité et la dignité de celles-ci. J'aimerais aussi mettre en lumière le fait que chaque aîné, grâce à son vécu, son savoir-faire, apporte un rôle très très important pour la communauté et pour le façonnement de la société québécoise. Alors je remercie toutes les personnes que l'on croise ici dans la salle communautaire ou partout ailleurs. Merci pour votre contribution pour le Canada. Alors Lise, qu'est-ce que vous aimeriez souhaiter aux aînés? Qui viennent s'amuser avec nous ici à Résolidaire. Il ne faut pas rester dans la maison, il ne faut pas s'ennuyer quand on vieillit. Pas parce que les enfants sont partis de la maison qu'on n'a rien à faire, nous autres. Bon, après avoir fait le ménage du matin, là, on s'en vient ici et on a du plaisir. On s'amuse, on joue à toutes sortes de jeux, on joue aux poches, on joue au baseball poche, on vient danser de temps à autre, on assiste à des réunions, puis c'est ça. Merci Lise! Ouh! Bravo, hein?